Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment renforcer radicalement ta force mentale? Comment améliorer drastiquement ton état d'esprit, ton mindset, ta force mentale? Si tu es quelqu'un qui ressent que tu as un état d'esprit défaillant, un mental fragile, du coup, tu as envie de développer un état d'esprit de gagnant. Tu as envie de devenir un gagnant, tu as envie de devenir un homme de haute valeur, un high value man, comme on dit chez les Américains, dans le but d'accomplir tes objectifs, que ce soit pour accomplir les objectifs journaliers que tu t'es fixés, être de meilleure compagnie pour la gente féminine, être quelqu'un que les gens ont envie de côtoyer, que ce soit les femmes ou les hommes, devenir un leader charismatique. Du coup, cette vidéo est pour toi. Écoute l'état d'esprit. Premier point, on commence direct, pas d'intro. Pour pouvoir renforcer ta force mentale, déjà, commence par avoir un esprit positif en toutes circonstances. Voir le côté positif dans chaque chose, dans toute chose. Voir le côté positif dans toute chose doit être une habitude. Tu dois développer cette habitude de voir le côté positif en chaque chose. Par exemple, je te prends un exemple, une femme te rejette, une femme t'annule un rendez-vous, peu importe. Je prends souvent l'exemple des relations hommes-femmes, des femmes, puisque c'est ce qui vous parle le plus. C'est valable dans tous les domaines. Par exemple, une femme te rejette, une femme annule un rendez-vous, voir le côté positif. Ça me fait gagner en expérience, ça me fait devenir plus résistant à l'échec, ça me renforce mentalement. Moi, devine quoi, devine combien de fois je me suis fait rejeter dans ma vie, devine combien de fois des femmes ont annulé des rendez-vous, devine combien de fois je me suis fait ghoster, et ça n'empêche pas que je suis là devant toi, plus fort, plus résistant, plus solide mentalement. Donc, voir le côté positif dans chaque chose. Par exemple, tu rates une opportunité business, voir le côté positif, ça me donne de l'expérience, ça me fait apprendre, ça me fait devenir meilleur. Donc, je te prends l'exemple. Des femmes, c'est valable dans toute chose. Toujours voir le côté positif, ne pas être tout le temps dans le négatif. Puisque une personne négative, c'est une personne qu'on n'a pas envie de côtoyer. Moi, par exemple, dans les personnes négatives, je vais pas te dire de les ignorer, mais on va en parler dans le point suivant. Par exemple, que ce soit tes proches, tes parents ou quoi que ce soit, les personnes négatives, t'en éloigner le plus possible, t'entourer le plus possible de gens positifs comme toi. Donc ça me ramène au deuxième point, ne pas t'entourer de personnes négatives, fuir les gens négatifs. Les gens négatifs, moi par exemple les personnes négatives, je m'en éloigne le plus possible. Pourquoi? Les gens, parce que ceux qui sont négatifs vont te drainer ton énergie, te tirer vers le bas. Et donc c'est pareil pour les gens qui t'entourent. Toi, tu n'as pas envie d'être la personne qui draine l'énergie des gens. Tu n'as pas envie d'être la personne que les gens n'ont pas envie de côtoyer. Comme je t'ai dit plus tôt, troisième point, quand je te dis de ne pas t'entourer de gens toxiques, c'est-à-dire t'entourer des bonnes personnes qui vont te tirer vers le haut. Fais attention à ton entourage. Comme je t'ai dit, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Je te donne un exemple. Moi, par exemple, quand j'étais dans la drague de rue, je m'entourais de personnes qui étaient dans le même domaine que moi. Des personnes qui voulaient s'améliorer avec les femmes ou des personnes qui étaient déjà bons avec les femmes. Peu importe leur niveau, on est dans le même délire. Alors que lorsque je parlais de ça, le peu de fois où je l'ai fait, parce que je savais que ça allait mener à rien, le peu de fois où j'ai parlé de ça à un pote qui n'était pas du tout dans ce domaine-là, du coup, c'est des pensées limitantes qui vont sortir de sa bouche. Non, mais ça se fait pas. Non, mais on n'aborde pas des femmes comme ça se fait plus, ça se fait pas. Maintenant, c'est les réseaux sociaux, ça marche pas, c'est pour les losers, etc. Alors que lorsque tu t'entoures de personnes qui sont dans le même domaine que toi, ça va être du positif, puisque les personnes ont traversé les obstacles que tu vas traverser, les rejets, etc., les annulations de rendez-vous, tout ça. Ceux qui sont dans le même domaine que toi sont déjà passés par là. Ils savent ce que c'est. Alors qu'une personne lambda qui n'a jamais abordé femme dans la rue, c'est monsieur tout le monde, moi je sais tout, moi je suis le plus fort, moi j'ai pas besoin d'aborder, moi je suis un player, moi j'ai trop de femmes dans ma vie, moi je connais tout, moi je suis le boss de la séduction. Si t'écoutes les gens normaux qui ne passent pas à l'action, dans ton entourage, tes potes, ils couchent avec 10 femmes par semaine, c'est les meilleurs, c'est les plus grands players.
Alors qu'une personne qui est dans le même domaine que toi comprend ce dont tu parles. Vous êtes dans le même délire, vous êtes compris, vous parlez le même langage. Donc, que ce soit, là je t'ai pris l'exemple d'aborder les femmes, ça peut être dans le business. Par exemple, dans le business, je m'entoure que de personnes qui sont dans le même domaine que moi, des personnes avec qui nous parlons le même langage. On se comprend, on va dans le même sens. Il n'y a pas de pensée limitante qui sortent de la bouche d'autres personnes. Si je parle de business à mes parents, par exemple, ou à des gens qui ne sont pas du tout dans le business, qui croient tout connaître ou qui ne savent même pas de quoi ils parlent, la plupart du temps, fais l'expérience, si tu penses que je dis des conneries, si tu veux, fais l'expérience, parle de tes projets, parle, par exemple, je ne sais pas dans quel domaine tu es, si tu veux être musicien, peu importe, parle-en à des gens normaux, à tes parents, tu t'en as peut-être qui vont te dire oui c'est bien, vas-y continue fonce. La plupart du temps ça va être des pensées médiocres, négatives. Non mais le président de la République, non Macron, si on est tous pauvres c'est à cause du président. C'est les conversations du tirage de loto, du match de la Ligue des Champions, de la masse moyenne. Donc important de s'entourer des bonnes personnes. Si je te prends mon exemple, moi par exemple mes parents, quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, c'était pas les parents les plus positifs du monde. Ils sont comme ils sont, il n'y a pas de souci. Je ne te dis pas de les renier ou quoi que ce soit. N'allez pas tout mélanger. Par exemple, si tu vis avec tes parents, si tu vis en colocation avec d'autres personnes qui ne sont pas dans le même domaine que toi, il est intéressant, à un moment donné, de prendre ton envol et comme j'ai dit plus tôt, de t'entourer avec des personnes qui sont dans le même domaine que toi. Parce que moi, si je te prends l'exemple de mes parents, à chaque fois que je disais que je voulais devenir, j'avais des rêves, des ambitions, c'était non, mais c'est pas possible. Non, mais regarde ce que tu vois aux infos, ça marche pas, la vie est dure. Tu vois, c'est ce genre de répliques que je recevais. Et c'est pas ce que tu veux, toi. Donc, il est important de faire attention à ton entourage. Je ne te dis pas de les radier de ta vie. Moi, par exemple, tu vois, je t'ai expliqué que je m'entoure avec des personnes qui sont dans le même domaine que moi, business, relations homme-femme ou quoi que ce soit, quand j'étais dans la drague de rue. Par contre, ça ne veut pas dire que mes proches qui n'étaient pas dans le même domaine que moi, qui n'allaient pas me comprendre, ça ne veut pas dire que je les reniais de ma vie. Tu peux continuer de les côtoyer, par contre, tu ne parles pas de ces sujets avec eux, parce que ça va te mener à rien, comme je t'ai expliqué plus tôt dans la vidéo. Ça ne va pas t'apporter grand-chose, ça ne va pas te tirer vers le haut, ça ne va pas te motiver ou quoi que ce soit. Tu peux continuer de côtoyer tes proches, si tu as des proches que... moi, j'ai des proches que je connais depuis l'enfance. Ce que je fais, ils vont pas du tout le comprendre, je n'en parle pas avec eux. Par contre, ça m'empêche pas d'avoir des conversations normales. Et quand tu vois que ça commence à te tirer vers le bas, à être négatif ou quoi que ce soit, c'est bon, écoute Alfred, ça m'a fait plaisir de te parler. Par contre, on se rappelle plus tard, là j'ai affaire. Tu vois, tu fuis le débat, tu fuis tout ce qui est négatif ou quoi que ce soit. Si tu veux éventuellement, parce qu'il y en a qui viennent me voir, est-ce que je dois rayer mon entourage qui ne comprend pas ce que je fais ou quoi que ce soit, il faut savoir faire la part des choses, les gars. Tu peux, je t'ai dit, tu t'entoures des personnes qui sont dans le même domaine que toi, ça ne veut pas dire forcément radier ta famille. Après, éventuellement, si ça peut être une méthode radicale pour changer ton état d'esprit, te dire écoute, je change tout mon environnement, quoi que ce soit, bon, moi c'est pas ce que je conseille. Tu vas pas renier tes parents, peu importe qui te tirent vers le bas ou quoi que ce soit. Tu les vois dans un certain cadre. Moi par exemple, mes parents, je continue de les voir normalement, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais pas leur parler de mes projets ou de ce que je fais ou de ce que j'envisage de faire ou quoi que ce soit. Par contre, t'entourer le plus possible de personnes qui sont dans le même domaine que toi, des personnes positives qui vont te tirer vers le haut et toi tu vas également les tirer vers le haut. Ça va faire, tu vas être en fait dans une communauté bienveillante pour toi. Quatrième façon d'améliorer son état d'esprit, son mindset, comme disent les Américains, bien évidemment, je pense que tu t'en doutes, faire du sport. Quand tu fais du sport, tu crées ce qu'on appelle de la dopamine et de l'endorphine, les hormones du bonheur. Quand tu fais du sport, tu développes une force mentale quand tu es sous les charges. Quand tu fais ton cardio et que tu en chies, que tu t'en mets plein la tronche, tu développes une résistance mentale qui peut te servir dans le business, qui peut te servir
également dans d'autres domaines. Par exemple, je ne vous dis pas d'aller faire de la drague de rue. Moi, par exemple, quand j'étais dans la drague, que j'ai fait pendant 5 ans, eh bien, tu développes une force mentale, résistance à l'échec, résistance à la douleur. Je lâche pas, on lâche pas. C'est dur, mais on lâche pas. Tu vois l'état d'esprit? Eh bien, c'est pareil dans le business. C'est dur, j'ai pas encore de résultats. Je suis dans une traversée du désert. Je suis dans le creux de la vague ou quoi que ce soit, mais on lâche pas. Ça fait mal, on continue, on lâche pas. Et quand tu vas te comporter comme ça, les gens qui vont voir que tu as un mental de winner, de gagnant, auront envie de te côtoyer. Alors que si tu as un mental de fragile, c'est trop dur, j'y arriverai pas, c'est de la faute du président de la République, les gilets jaunes, on va faire les gilets jaunes, on va faire des manifestations ou quoi que ce soit, quand tu as cet état d'esprit-là, les gens n'ont pas envie de te côtoyer. Ou alors les gens qui auront envie de te côtoyer, ce sont des gens qui seront de la moyenne ou des médiocres. Sauf que nous, on n'est pas là pour être des médiocres. Toi, tu es là pour devenir la meilleure version de toi-même, devenir un homme de haute valeur. Donc, tu as envie de développer ce mental en acier. Bon, pour résumer ça, 4 points pour avoir un état d'esprit de gagnant, pour améliorer drastiquement ta force mentale. Premièrement, toujours voir le côté positif en toute chose, fuis le négatif. Deuxièmement, entoure-toi de personnes positives, sois positif toi. Une fois que tu as commencé à reprogrammer ton cerveau pour voir le côté positif dans chaque chose, entoure-toi de personnes positives également. Fuis le négatif, fuis les gens négatifs, évite les gens toxiques, préserve ton entourage, fais attention à ton entourage, entoure-toi des bonnes personnes, fais du sport pour développer ta force mentale. Et je vais rajouter un petit bonus qui vient de me traverser l'esprit. Il est important celui-là. N'écoute jamais, pour renforcer ta force mentale, pour devenir cet homme de haute valeur que tu as envie de devenir, n'écoute jamais tes émotions, ne te fie jamais à tes émotions, ne fais pas confiance à tes émotions. Tes émotions te poussent vers la médiocrité. Fais toujours confiance au process. Je t'ai dit dans des vidéos précédentes, inspire-toi des gens qui ont les résultats que tu as envie d'avoir, qui sont là où tu as envie d'être. Applique ce que eux, ils ont fait pour être là où ils sont, c'est-à-dire là où tu veux être. Fais confiance au processus, n'écoute jamais tes émotions ou quoi que ce soit pour aborder une femme, tes émotions. Quand tu vas pas, on va prendre l'exemple encore une fois d'aborder une femme qui te plaît. Quand tu vas voir une femme qui te plaît, tes émotions, qu'est-ce qu'elles vont te dire? Non, ça marchera pas, je vais me faire rejeter, non, il y a du monde autour, non, je suis pas à la hauteur, je suis pas sous mon meilleur jour, non, je suis pas prêt, non, je suis pas frais, non, je suis pas attirant, etc., etc. Tes émotions vont te pousser à ne pas passer à l'action. N'écoute pas tes émotions, fais confiance au process. Le process qui te dit, le process de Ludovic Doré qui te dit, par exemple, tu vois une femme qui te plaît, tu vas l'aborder, peu importe qu'elle te rejette ou quoi que ce soit. Donc, je te prends l'exemple pour aborder les femmes, ça peut être l'exemple aussi pour prendre du muscle ou perdre du poids. Fais confiance au processus qui a été prouvé par des personnes qui ont les résultats que tu as envie d'avoir. Et pareil pour les business. En l'occurrence, pour la muscu, si tu veux un process qui a été prouvé, que je fais également pour moi, que ce soit pour perdre du poids, prendre du muscle, rester musclé et sec toute l'année, si tu as envie également de renforcer ta force mentale, booster ta confiance, tu as les formations dont tu as besoin en description. Inscris-toi, important, inscris-toi à la newsletter pour recevoir des conseils journaliers, exclusifs, gratuits sur ta boîte mail. Va voir en description les formations qui pourraient t'intéresser. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.